Hello les amis, aujourd'hui on est à Kamakura et on va vous faire un tour de la ville, enfin un tour du temple le plus imposant de la ville et on va aussi faire un peu de street food en fait, on va découvrir un peu toute la cuisine locale, donc restez avec nous et c'est parti. On va commencer par le temple Hachimangu, c'est un temple qui se trouve à Kamakura. Après il y aura d'autres endroits qu'on va visiter comme la grande statue de Bouddha. Vous avez vu le nombre de temples qu'il y a? Tout ça c'est des temples, c'est incroyable. Donc Kamakura, il faut savoir que c'est pas loin de Tokyo, c'est environ 1 heure en train de Tokyo. Cette ville a un peu son identité. Donc avant d'entrer dans un temple, en fait, il faut toujours se laver les mains. Et si vous faites attention, vous verrez qu'il y a toujours un coin comme celui-là. En fait, les gens se rassemblent pour laver leurs mains et avant d'entrer dans le temple, en fait, il faut le faire, c'est par respect. Vous prenez une des cuillères, vous mettez de l'eau et vous vous lavez les mains. Il faut savoir qu'au Japon, en fait, vous pouvez venir dans un temple pour... alors, vous portez chance pour des examens de conduite, examens au lycée, à l'université, si vous êtes malade, si vous avez le permis à passer. Donc, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture japonaise. En fait, vous mettez 100 yens et en fait, vous aurez une prédiction sur votre sort. Ça peut être très bonne fortune, mauvaise fortune ou moyenne fortune. Et quand vous avez une mauvaise fortune, en fait, ce que vous faites, c'est que vous accrochez votre prédiction de mauvaise fortune ici. C'est censé rompre le mauvais sort. Vous pouvez voir le bâtiment principal, c'est magnifique. Ce que vous faites, c'est que vous venez par là. Vous mettez debout, vous inclinez. Alors je pense que vous tapez 2 fois des mains et vous pouvez mettre une pièce dans la boîte là. Pas non plus des gros billets, juste une petite pièce est suffisant. C'est magnifique, vous avez des cuves de saké. À Tokyo, vous l'avez aussi ça. Si vous allez au parc Meiji-Jingu, vous verrez, il y a aussi une allée de fûts de saké qui fait face à une allée de fûts de vin français. Et c'est trop bien, ça montre encore l'amour du Japon pour la France. Là, tout là-haut, si on monte les escaliers, c'est le bâtiment principal du temple. Certaines personnes peuvent faire les prières dans le premier bâtiment que j'ai montré, d'autres elles iront jusqu'au bout parce qu'il y a aussi ce concept de l'élévation, le challenge d'aller chercher la prière en montant les marches en fait. Donc on monte les marches. Cet arbre-là, je crois quand les arbres sont entourés de ça, je crois, c'est qu'il y a une signification spéciale. Peut-être que l'arbre est saint, peut-être que l'arbre porte bonheur. On arrive, vous avez le bâtiment principal du temple qui est juste là. Vous avez des souvenirs, des petites amulettes que vous pouvez prendre, que vous pouvez acheter. Donc n'hésitez pas, lorsque vous visitez les temples, les escaliers m'ont essoufflé. Là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez acheter un ema, E-M-A. Un ema, en fait, ça va être une pancarte. Les gens écrivent des vœux pour leur réussite, pour la protection de leur famille. Après, n'hésitez pas à faire ça quand vous visitez les temples. Faites votre petite prière, lavez-vous les mains, prenez un ema, prenez une petite amulette de souvenir, ça peut être pas mal. Je vous montre ça là, c'est magnifique. Hein. Regardez-moi ça les gars, c'est vraiment magnifique. Moi j'aimerais bien avoir genre ma maison qui ressemble un peu à ça, la devanture ressemble à ça. C'est trop stylé. Donc voilà les amis, ça c'était la première partie. C'est le temple Hachimangu, vous le voyez encore derrière nous. On va continuer et passer à la suite. Le but quand vous venez en vacances, c'est de vous reposer. Donc enchaînez pas non plus 7 jours d'affilée avec que des activités qui sont fatigantes, extra stimulantes si je puis dire. Konnichiwa. Sakana desu, niku desu. Mochi. Mochi. Ah, mochi desu. Ah, ok. Niku janai. Niku janai. Ah, il y a un peu ce cliché là de dire que les étrangers pensent que le Japon c'est Disneyland, mais pas tout le temps en fait. Quand vous visitez les temples, c'est très calme, c'est très posé. Ça vous repose, vous pensez à autre chose, vous pensez pas au boulot. Vous avez vraiment un détachement avec le stress que vous avez laissé derrière. C'est super beau. Hop, très posé, c'est très reposant et tout ça. Certains sont des canards, genre lui là c'est un canard, lui c'est un canard. Les autres je sais pas ce que c'est. Ah, des mouettes. Ouais, des mouettes. Ah, ce sont des mouettes, ok. Ces temps-ci on fait 2 voyages au Japon dans l'année parce que c'est l'endroit en fait où dans les 5 dernières années, c'est l'endroit où je me suis le plus reposé mentalement, je veux dire. Dites-nous en commentaire si vous préférez, si vous aimez aussi voir des vidéos sur les temples comme ça. Et on continue l'exploration. Donc là, vous avez encore, je pense, un mécanisme pour vous laver les mains. Voilà, c'est comme je vous expliquais avec l'autre. Alors là, les drapeaux, je sais pas exactement ce que ça représente. Ça, c'est les donateurs du temple. Et un donateur, ça peut être un particulier, ça peut être une entreprise, ça peut être une école, ça peut être tout le monde. Donc, lorsque vous faites un don à ce temple, ils affichent votre nom et tout ça. Imaginez un jour on fait un don, il y a écrit Tokyo Pirate là. Ce serait trop stylé, n'est-ce pas? Là, vous voyez derrière dans le petit hôtel, les gens font la file d'attente pour faire leur prière, on ne va pas les déranger. Ah, c'est trop mignon. Kawaii. En fait, elle donne à bouffer aux oiseaux et les oiseaux sont tellement en mode, ils ont pris la confiance. On va voir si ça marche. Je vais tendre la main et je vais voir s'il y a un oiseau qui vient. Hop.
Il y a un oiseau qui est venu. Il est trop mignon. Il est un peu timide. Là, tu vois, je me demandais tout de suite, est-ce qu'il a pas fait une merde sur mon manteau? Ok les amis, on vient de finir au temple Hachimangu. Et là, on retourne du coup dans la Komachi Street. C'est là où vous aurez plein de street food. Et on va essayer pas mal de la street food locale. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo un peu fooding, on va dire, au Japon. Et il y a tellement de choix de street food différents. Je sais même pas si on aura la place pour tout manger. Mais bon, on va voir ça. Donc on va commencer avec des brioches, en fait c'est comme des bao, c'est des gakuliman et vous avez aussi des butaman. Donc essayons ça. Ohayo, butaman ichi desu. Hop. 450はい。 Hop, aïe. タマンです。Arigatou ありがとうござい gozaimasu. ます。 Bon, ça y est, on a le butaman. Il est un peu chaud, donc on va voir ce que ça donne. Ok, butaman, brioche de porc, on essaie, 3, 2, 1. C'est tellement tendre. C'est tellement tendre et je sais pas si vous voyez, c'est chaud à l'intérieur. Incroyable. En plus, moi je suis très fan des bao. Donc la gentille madame nous a dit qu'on pouvait se poser là, je pense qu'elle nous apprécie bien. Je suis très difficile avec les bao en général, mais là c'est direct 9 sur 10, peut-être 9,5. Alright, donc on continue à évoluer dans la Komachi Street et après les bao, on enchaîne avec ce qu'on va trouver. Donc là on s'est arrêté dans une tea house, en fait on va prendre une boisson au matcha. Il y a vraiment du monde et je pense que c'est parce que aussi on est proche de midi. C'est un autre resto qui est basé sur le matcha. Donc ça y est, on a eu le matcha. Il y a du mochi dedans. Ah, il y a du mochi. Ouais, c'est trop bien. Un petit mochi. Du sucre brun, du mochi, ça a l'air pas mal tout ça. Essayez, parti, 3, 2, 1. C'est chaud. Mais par contre, c'est du bon matcha. Ah, je sens le mochi. C'est pas comme les boules de tapioca type bubble tea. En fait, ils ont fait des lamelles fines de mochi, donc ça te glisse sur la langue et tout. Ça nous fait déjà un bao et un matcha. On continue avec du karage, 600 yens les 3 pièces. Donc on va voir ce que ça donne. Arigato. Hop, donc on va goûter le poulet grillé karage de Kamakura. Bon, le poulet c'est sacré, donc on peut pas se louper là-dessus. 3, 2, 1. Ah, c'est chaud, c'est trop chaud. C'est tellement tendre les gars, c'est tellement tendre les gars, il n'y a pas d'autre mot. C'est peut-être issu de la cuisse, mais en tout cas c'est super tendre et c'est bien frit en vrai. Pour moi qui ai une langue de chat, c'est difficile, mais par contre c'est vraiment très bon. De toute façon, la street food, généralement, au Japon, surtout quand c'est la viande, vous allez vous rendre compte que les viandes sont ultra tendres. Je pense qu'ils ont vraiment compris c'est quoi attendrir la texture de la viande, tu vois. En tout cas, karage, validé. Je mets 9,5 sur 10. J'enlève 0,5 parce que c'est trop chaud. Après le karage, les gars, on est encore dans un resto de matcha. Et là, vous avez plusieurs niveaux de matcha, les gars. Ils font des représentations de à quoi ressemblent les plats. Et ça vous donne une idée visuelle, en fait, du résultat que vous aurez. Donc voilà les gars, on a eu le matcha, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est le 5e niveau de matcha. Genre, ils ont 5 niveaux de matcha et c'est le niveau le plus puissant de matcha. C'est froid. Je te traduis le cerveau. Franchement, ça va. Je lui mets au moins un 7 ou un 8 sur 10. Ouais. Si vous aimez le matcha, c'est vraiment pour vous. Parce que moi, du coup, toutes les déclinaisons du matcha, je valide.
que ce soit en thé, pancake, gâteau, cheesecake au matcha, voilà, je suis très trop fan du matcha. Là, c'est vraiment, en fait, si tu veux pousser l'expérience du matcha, t'as le niveau 1, là on est parti au niveau 5, et ça va en vrai. C'est pas comme, je sais pas, c'est pas comme le café ou le chocolat noir, où quand tu augmentes le pourcentage de chocolat noir, ça devient atroce. Parce que oui, le chocolat noir, c'est atroce. Non, le chocolat noir c'est bon. Elle C'est aime, super bon. elle aime le chocolat noir. 100%. Mais ça fait 2 desserts et 2 grillades qu'on a validées. On est encore qu'au début, il y a encore plein de trucs à goûter. On va enchaîner. Ayo. Mikarashi dango desu. Aïe. Ok. On continue les gars avec des dango. On a pris un Mikarashi dango. Vous savez, c'est les petites boules gluantes, des petites boules un peu comme des mochi. Donc on continue sur du sucré. Du coup, on a réussi à avoir le dango et on va tester. On va voir ce que ça donne. 3, 2, 1. Alors, on sent vraiment le soja sucré, on le sent vraiment bien. Le dango est hyper smooth. Par contre, je trouve ça un peu froid, mais peut-être c'est censé être froid le dango. Ah. Miss Pirate me dit que c'est censé être froid. C'est mon choix, mais je vais peut-être lui mettre un 6,5 sur 10, peut-être 7. Non, parce que en fait, je m'attendais à ce que ce soit chaud, c'est moi plutôt. Mais par contre, si vous aimez le dango, je pense que vous avez kiffé. Et en fait, ce que vous avez aussi dans la Komachi Street, j'en ai vu pas mal, c'est que vous avez des animal cafés. Vous avez des dog cafés, vous avez des cat cafés, enfin des cafés pour chats. C'est trop mignon. Parce que vous prenez des kimonos, vous pouvez prendre des petits sacs comme ça, c'est très mignon. Regarde. Là, vous avez aussi des éventails, c'est trop joli. Beaucoup trop joli. Hop, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est magnifique. Kiledes. Là, il y a des stickers un peu cute et tout ça. Et... regarde les stickers. T'as vu? Il y a Turbo Baba. Il y a Turbo Baba. Il y a Aira. Il y a Rengoku. Là, on est dans un petit coin seafood et tout ça. Avec une petite musique de fond et tout ça. C'est vraiment pas mal en fait. Donc on va terminer avec de la seafood. Je sais pas si vous allez voir, mais là, on vous a pris alors une brochette. Je crois que c'est, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment du takoyaki, mais une brochette. C'est le taco, le pied de taco. C'est enfin un pied de pieuvre, voilà. Hop, unagi, c'est de l'anguille, tac. Et on va plonger, on va goûter ça. C'est parti, pied de pieuvre, je vous dis ce que ça donne. 3, 2, 1. C'est tellement sticky. C'est vraiment, comment dire ça, c'est pas croquant, mais c'est chewy en fait. Si vous aimez la seafood, les fruits de mer et voilà, tout ça, c'est hyper bon parce que c'est en fait c'est un pied de pieuvre grillé et franchement hyper bon. Voilà. Allez, je pense un 8 sur 10 quand même. C'est la première fois que je le goûte et c'est vraiment bon. Je goûte un peu l'anguille. En japonais, on dit unagi pour l'anguille. Wow, c'est tendre. Ça te fond dans la bouche. Oh, tellement tendre. Par contre, l'unagi, je lui mets au moins 9 sur 10. C'est hyper tendre, c'est bien grillé. Et on a aussi pris du saké, hop, du saké pour terminer en beauté. Donc voilà, sur cette partie dégustation street food à Kamakura, enfin à Komachi, dans Kamakura. C'était vraiment sympa. Et après, on va visiter un peu plus ces temples, digérer, parce que là, on est trop plein. Et à la vôtre, les amis. ちっちゃい。あ、そうですそうですそうです。顔ちっちゃいね。みやびちゃんって。みやびちゃん。やべえ超可愛い。すごい。おはよう。めっちゃ可愛い。It's so cute, babe. Tears. Du coup, les gars, on a décidé de changer un peu de programme. On va s'arrêter au Inu Café. Là, vous voyez, il y a un petit chien derrière. Et on va vous montrer ce que c'est un pet café. Donc, c'est parti. C'est parti. Donc là, c'est l'entrée. Du coup, en fait, ce qui est important, c'est de vérifier que vous avez bien toutes vos allergies. Là, typiquement, il vous présente les types de
en fait, la nourriture, la bouffe, les treats que tu peux donner aux chiens. Ils sont aussi liés en fait les termes d'utilisation, genre tu peux pas prendre de photos avec des flashs. Tu peux toucher les chiens, mais tu peux pas les porter. Faut pas les porter. Si les chiens se battent, faut pas essayer de les séparer. C'est des petites règles comme ça. Mais voilà, je suis très très hype. Donc c'est bon, on a notre réservation. On a 30 minutes pour passer du temps avec les chiens. Là, on est en train de ranger nos affaires. Et là, vous voyez déjà la zone à chiens. Hop. Ah, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Hello. Bon, là, vous les voyez, tous les chiens sont là. Hop. Trop mignon. Trop mignon. Ok. Je t'entends. Je veux pas. Il est trop mignon le Shiba Inu. J'arrive pas à le suivre, il est tellement rapide. Ah, it's a cookie. Le dernier, c'est un cookie. Ah, désolé. Du coup, on a fini à Kamakura. Il nous reste peu de temps avant que le soleil se couche, mais on aimerait quand même voir si on peut aller voir la statue de Bouddha, qui est pas loin de la région de Kamakura. Donc on va reprendre le train et c'est parti. Du coup, là, on arrive à l'entrée du temple. Je sais pas si c'est un long temple à parcourir, mais là, vous voyez déjà l'entrée, c'est vraiment pas mal. Donc là, on est ici et on va marcher jusque là. Le nom du temple, c'est le Kotoku-in. En fait, vous devez payer l'entrée du temple, c'est pas gratuit. En fait, il y a toujours cet endroit-là, il faut toujours se laver les mains avant d'entrer dans un temple. Et là, on va voir comment un Miss Pirate fait. Hop. Ok. Hop. Left. Right. Hop. And... Tac. Il y a un petit jardin autour. Et vous voyez déjà sûrement là-bas, il y a la statue géante de Bouddha. Donc là, vous voyez, la statue de Bouddha, ça a grandi. Vous allez voir la taille qu'elle a. Elle est impressionnante de ouf. Il est gigantesque. La dimension, enfin, c'est gigantesque, les gars. C'est vraiment gigantesque. Il faut savoir que Bouddha, c'était un prince. Il était riche et tout. Et quand il est né, en fait, ses 7 premiers pas ont fait des fleurs de lotus. C'était un signe déjà. En grandissant, il a pris l'art de la guerre. En fait, à un moment, il a décidé de laisser sa richesse pour aller voyager, explorer le monde. Et il va rencontrer des réalités comme les gens qui sont pauvres, les gens qui sont malades et tout ça. Il va se mettre pour objectif de devenir quelqu'un de bien, d'enseigner des principes. Il aura plein de disciples. Et là, aujourd'hui, on était beaucoup plus sur des temples, de la nourriture, de la Japanese food, street food. Donc, c'est vraiment changement d'ambiance total. Mais encore une fois, c'est vraiment top si vous venez au Japon et que vous faites un jour divertissement, un jour temple, repos et tout ça. C'est vraiment un bon équilibre et c'est super reposant en fait. Donc voilà les amis, c'était la 2e journée de notre vlog Japon à Noël. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour vous dire si ce format-là vous plaît. Donc si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Je le répète encore une fois, si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos, abonne-toi.